Le retour de Roberto. Il est des fautes si lourdes qu'elles s'accrochent à l'âme comme des ombres. Roberto portait depuis 11 ans le poids de ses propres ténèbres. 11 années depuis qu'il avait tourné le dos à Elena, enceinte de leur 3e enfant. 11 années depuis qu'il avait laissé derrière lui Anna, Diego et Matteo, 3 prénoms devenus cicatrices, sans père, sans anniversaire, sans ses bras qui disent bonne nuit. Il était parti avant l'aube. Un matin de décembre, sans un mot, fuyant des usuriers qu'il avait menacés de mort. Ce fut le début d'une décennie perdue, diluée dans les bars, les paris clandestins et les rues anonymes où personne ne demande ton nom. Jusqu'à ce qu'un jour, dans un vieux centre d'appel sale et humide, un téléphone sonne. Ta mère n'a plus que quelques heures. Si tu veux la voir vivante, viens maintenant. Roberto monta dans le premier autocar. Il portait encore, contre sa poitrine, le chapelet que sa mère lui avait offert le jour de sa première communion. L'odeur du diesel se mêlait à celle du sommeil des passagers. Le véhicule roulait dans la nuit, avalant la route déserte, quand soudain le moteur toussa, gronda, puis s'éteignit. Le bus s'immobilisa au milieu de nulle part, dans un silence de pierre. Les voyageurs descendirent pour fumer, téléphoner, maudire la panne. Roberto, lui, resta immobile. Quelque chose venait de changer dans l'air. Un frisson le traversa, suivi d'un poids écrasant dans la poitrine, comme si 1000 voix murmuraient son nom. Il leva les yeux vers la vitre et la vit. Un homme d'une 30aine d'années était assis sur le bord de la route. Ses vêtements, déchirés, étaient tachés de terre et de sang. De ses mains ouvertes s'écoulait un filet rouge encore frais, comme si elles avaient été percées. Mais ce ne fut pas le sang qui figea Roberto, ce furent les yeux. Ses yeux le regardaient sans haine, sans jugement, emplis d'une douleur immense, la même qu'il avait laissée derrière lui. Derrière cet homme, une lumière bleutée s'éleva, douce et irréelle. Une femme apparut, voilée d'un manteau azur, qui semblait tissé de ciel. Son visage était calme, son regard infini. Elle ne bougeait pas, mais sa présence remplissait tout l'espace. Roberto sut aussitôt. Ce n'était ni un rêve, ni une hallucination. C'étaient eux, Jésus et la Vierge Marie. Ils n'étaient pas venus le condamner, mais lui rappeler que même les plus perdus peuvent retrouver la route s'ils ont le courage d'affronter ce qu'ils ont fui. Roberto serra le dossier du siège devant lui, les jointures blanchies par la tension. Le chapelet autour de son cou pesait comme une chaîne. Il voyait encore, dehors, le jeune homme blessé assis dans la poussière, immobile, et la femme du manteau bleu qui attendait, patiente, comme si le temps n'existait pas. Il se dit qu'il devenait fou. 2 jours sans sommeil, la peur, la nouvelle de sa mère. Sûrement son esprit lui jouait un tour. Mais lorsqu'il rouvrit les yeux, les 2 silhouettes étaient toujours là. L'homme leva une main ensanglantée, non pour l'accuser, mais pour l'inviter. Le cœur de Roberto battait si fort qu'il croyait l'entendre dans ses tempes. Il revécut la nuit de sa fuite, la porte qu'il avait fermée derrière lui, les pleurs d'Elena étouffés dans l'oreiller, le souffle paisible de ses enfants endormis. Il avait choisi la peur plutôt que l'amour, et cette peur l'avait conduit jusqu'à ce moment impossible. Il descendit du bus comme un homme en transe. Le vent froid gifla son visage, mais il ne le sentit pas. Chaque pas vers ces 2 êtres lui coûtait une éternité. À 3 mètres d'eux, il s'arrêta. Les yeux du Christ étaient d'un brun si sombre qu'il semblait noir. Mais sans menace, il contenait une peine profonde, insondable. La peine de celui qui porte les douleurs du monde. La femme fit un pas en avant. Son visage était jeune,
mais ses yeux semblaient avoir vu 1000 siècles. Roberto voulut parler, mais aucun son ne sortit. Il murmura enfin « Qui êtes-vous » Il connaissait déjà la réponse. Elle ne parla pas. Elle tendit simplement une main pâle et lumineuse. Roberto sentit ses genoux céder. « Je ne peux pas, » balbutia-t-il. « Je ne suis pas digne. » Alors l'homme parla pour la première fois. Sa voix était un souffle, et pourtant elle résonna comme un tonnerre. Personne ne l'est, mais tous sont aimés. Roberto tomba à genoux dans la poussière. Les larmes jaillirent. 11 ans de honte et de silence libérés d'un coup. Il pleura pour Elena, pour Anna, pour Diego, pour Matteo. Pour toutes les fêtes manquées, les nuits sans adieu, les mensonges inventés pour ses enfants, pour le père qu'il n'avait pas été. La Vierge s'agenouilla devant lui et posa une main sur sa tête. Sa lumière bleue enveloppa Roberto d'une chaleur douce. Devant ses yeux défilèrent des images. Elena enceinte, pleurant sur une table où reposait une lettre de menace. Anna, petite fille, demandant quand papa reviendrait. Diego, caché sous les draps pour pleurer en secret. Et lui-même quittant la maison dans l'obscurité, persuadé qu'il les protégeait en fuyant. « Pourquoi me montrez-vous cela » sanglota-t-il. La Vierge répondit d'une voix qui semblait contenir toutes les mères du monde. « Pour que tu saches qu'ils ont souffert, mais qu'ils n'ont jamais cessé de t'aimer. » Jésus s'approcha, ployant les genoux devant lui, posant ses mains blessées sur ses épaules. « L'amour n'est pas une récompense, Roberto. C'est un don. Et ils t'ont aimé même quand tu étais loin. » Les mots frappèrent son cœur comme des coups de marteau. Il revit Elena, suppliant à la porte. Il revit sa propre lâcheté, son orgueil, son silence. « Je ne mérite pas leur pardon. » Jésus secoua la tête. Le véritable amour ne se mesure pas au mérite. Il se prouve, il se vit. La Vierge reprit d'une voix douce mais ferme. « Ta mère t'attend. Ta famille aussi, même s'il l'ignore encore. Tu ne pourras effacer le passé, mais tu peux choisir le présent. Le pardon n'est pas une récompense, c'est un chemin. Et il commence aujourd'hui. » Roberto leva les yeux vers elle. « Et s'il est trop tard? Et s'ils ne veulent pas me voir ?» Jésus serra ses épaules. « Il n'est jamais trop tard pour celui qui aime avec vérité. Mais tu devras porter les conséquences de tes actes, sans chercher à être soulagé. Tu demandes pardon, non pour te libérer, mais parce qu'il mérite d'entendre ces mots. » Alors, Roberto comprit. Il n'avait pas seulement fui les dettes, il avait fui sa propre honte. Il prit une grande inspiration. « D'accord, dit-il. J'irai, je verrai ma mère. Et après, je chercherai ma famille. » La Vierge sourit. « C'est tout ce que nous demandons. Le premier pas. » Jésus leva ses mains ensanglantées. « Ces plaies sont amour, dit-il. Le véritable amour coûte toujours quelque chose. L'orgueil, la peur, parfois la vie elle-même. Mais il vaut toujours la peine d'être donné. » Puis sa voix devint plus douce. « Tu n'es pas fort, Roberto, mais tu n'as pas à l'être seul. L'amour marchera avec toi. » La lumière s'effaça peu à peu. Les deux silhouettes se dissipèrent comme un souffle de brume. Roberto resta à genoux, tremblant. Quand il rouvrit les yeux, le vent seul caressait la terre. Il baissa la tête. Le chapelet brillait faiblement contre sa poitrine. Il le serra dans sa main, le porta à ses lèvres. « Merci, » murmura-t-il. Le toit qu'il portait n'avait pas disparu, mais il avait changé de nature. Ce n'était plus un fardeau de honte, mais une promesse. Le moteur du bus finit par rugir de nouveau. Les passagers applaudirent, soulagés. Roberto remonta,
s'assit près de la fenêtre. Le soleil commençait à se lever, colorant le ciel de rose et d'or. Il n'avait jamais pris le temps d'admirer un lever du jour. Peut-être parce qu'il n'avait jamais su que la beauté pouvait survivre à la douleur. À mesure que le bus s'approchait du village, des souvenirs refirent surface. Le rire d'Anna bébé, les premiers pas de Diego, le regard inquiet d'Elena quand elle lui annonça la naissance de Matteo. Tout ce qu'il avait détruit par peur de décevoir. Il posa la main sur le chapelet. « Maman, j'arrive !» Le bus s'arrêta enfin. Roberto reconnut chaque rue, chaque arbre, mais tout semblait plus petit, plus usé. Le village respirait la fatigue du temps. Il descendit le dernier, vacillant, les jambes faibles. Personne ne le reconnut, ou peut-être préféra-t-on détourner les yeux. Il marcha vers la maison de son enfance. Chaque pas pesait comme un jugement. Devant la boulangerie, Doña Carmen leva la tête. Leurs regards se croisèrent, elle cracha à terre et rentra sans un mot. Roberto continua, tête baissée. À la quincaillerie, le vieux Gomez le fixa, stupéfait, puis furieux. Les rumeurs iraient vite. Bientôt, tout le monde saurait. Roberto, le lâche, était revenu. Il tourna au coin de la rue Juarez. La petite maison de sa mère apparut, reconnaissable entre toutes, mais plus triste. Le jardin envahi, les fleurs mortes, les rideaux jaunis. Il resta un long moment devant la porte, incapable de frapper. Puis, la porte s'ouvrit d'elle-même. Une jeune femme apparut, le visage fermé. « Roberto ?» Il mit quelques secondes à la reconnaître. Ses yeux verts. « Lucia, sa sœur cadette. »« Tu arrives trop tard, » dit-elle froidement. « Maman t'attend depuis 3 jours. » Il voulut s'excuser, mais elle le coupa. « Ne gaspille pas tes mots. Entre, et si tu la fais souffrir encore, je te mets dehors moi-même. » L'odeur de médicaments et de mort emplit la maison. Les bougies tremblaient devant une image de la Vierge de Guadalupe. Lucia le conduisit jusqu'à la chambre du fond. « Prépare-toi, » dit-elle simplement. « Ce n'est plus la mère que tu as connue. » Roberto ouvrit la porte. Dans le lit, une femme minuscule, presque un squelette, respirait avec peine. Ses cheveux autrefois noirs étaient d'un blanc de cendre. Mais ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur lui, s'emplirent de lumière. « Mon fils !» murmura-t-elle. Il tomba à genoux, prit sa main fragile. « Pardonne-moi, maman. » Elle caressa doucement ses cheveux. « Tu es revenu. C'est tout ce qui compte. » Il pleura longtemps. Lorsqu'il parvint à parler, elle l'arrêta d'un geste. « Je sais pourquoi tu es parti. Le désespoir, la honte, la peur, mais je ne t'ai jamais haï. Tu as fait une erreur, mon fils. Une seule. Choisir la peur au lieu de l'amour. » Roberto secoua la tête, désespéré. « C'est trop tard. Non, tu ne rattraperas pas le temps perdu, mais tu peux offrir le reste. Sois présent, maintenant. » Elle lui raconta qu'Elena n'avait jamais refait sa vie, qu'elle avait travaillé sans relâche pour élever les enfants. Anna avait 16 ans, Diego 14, Matteo 11. « Ils ont besoin d'un père, » dit-elle doucement. Roberto sentit son cœur éclater. « Et savent-ils ? » « Oui. » Elena leur a dit la vérité quand ils furent assez grands. Elle ne t'a jamais insulté. Elle t'a protégée, même absente. Il baissa la tête, écrasé. « Je ne mérite pas leur pardon. » Peut-être, mais eux méritent un père. Et toi, une chance de le devenir. Il pensa à la route, à la lumière bleue, à ces mots. Le véritable amour coûte toujours quelque chose. « Oui, » dit-il enfin, « je suis prêt. » Sa mère sourit faiblement. « Alors écoute-moi. J'ai tenu plus longtemps que les médecins ne le croyaient. J'attendais ton retour. Maintenant que tu es là, je peux partir en paix. »« Non, maman, s'il te plaît. »
Elle posa une main sur sa joue. La mort n'est qu'une porte, mon fils, et j'ai encore un dernier cadeau pour toi. Elle sortit de sous l'oreiller une enveloppe froissée. C'est une lettre que j'ai écrite il y a 10 ans. Mon témoignage. Donne-la à Helena. Dis-lui que je n'ai jamais douté de toi. Et dis à tes enfants que leur grand-mère les a toujours aimés, même de loin. Roberto serra l'enveloppe contre son cœur. Je ne peux pas. Tu le feras. C'est ta mission maintenant. Répare ce qui peut l'être. Promets-le-moi. Je te le promets, maman. Elle ferma les yeux, un sourire paisible aux lèvres. Alors je peux reposer. Lucia entra, silencieuse. Il lui reste peu de temps, murmura-t-elle. Roberto resta près du lit, tenant la main de sa mère, écoutant sa respiration s'éteindre peu à peu. Dans le silence, il crut entendre encore les mots de la Vierge. Tu peux toujours choisir l'amour. Quand la dernière lueur quitta les yeux de Doña Graciela, Roberto sentit que quelque chose renaissait en lui. Il leva la tête, prit une grande inspiration. La route du pardon venait à peine de commencer. Mais pour la première fois depuis 11 ans, il n'avait plus peur. Le retour de Roberto Lucia posa le regard sur son frère avec une dureté contenue. « C'est pour cela que je t'ai appelé. Et tu as failli ne pas venir. » Roberto baissa la tête, honteux. « Je suis désolé, Lucia. Désolé pour tout. » Elle croisa les bras. « Tes excuses ne changent rien. Mais maman t'a pardonné, alors. Je le ferai aussi. Pas pour toi, pour elle. » Roberto acquiesça en silence. Il savait qu'il méritait le rejet. Les heures suivantes s'étirèrent dans un silence pesant. Frères et sœurs se relayaient près du lit où Doña Graciela, leur mère, dormait à demi. La nuit tomba. Les paupières de la vieille femme frémirent. Elle rouvrit les yeux, cherchant la lumière d'un dernier regard. Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Roberto !» Il se précipita à son chevet. « Je suis là, maman. » Elle lui fit signe d'approcher davantage. Il inclina la tête jusqu'à sentir la chaleur fragile de son souffle contre son oreille. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » murmura-t-elle. « Quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Un frisson parcourut le dos de Roberto. « Quoi, maman ?» Elle inspira difficilement. « Ton père, lui aussi s'est enfui quand tu avais 3 ans. Il avait peur, des dettes, des menaces. Il n'est jamais revenu. Je vous ai élevé seul. Alors je comprends ce que tu as fait, parce que la lâcheté se transmet parfois, mais l'amour aussi. Et toi, mon fils, tu portes encore cet amour en toi. Ne le gâche pas. » Ces mots le pétrifièrent. Sa mère lui avait toujours dit que son père était mort dans un accident. La vérité se révélait maintenant, à la lisière de la mort. Il avait été lui aussi un fuyard. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?»« Parce que je voulais que tu croies que tu pouvais être meilleur que lui. Et tu le peux. Tu peux briser le cercle. Tu peux être le père que tes enfants attendent. Tu peux être l'homme qu'il n'a jamais été. » La voix de sa mère résonna dans son cœur comme les cloches d'une cathédrale. Roberto sentit ses larmes couler sans retenue. « Je le ferai, maman, je te le promets. » Doña Graciela esquissa un sourire, et sa main se relâcha lentement dans celle de son fils. « Je le savais déjà, mon fils. Je l'ai toujours su. » Son dernier souffle s'éteignit dans le silence. Le cœur de Roberto se serra. Le visage de sa mère semblait apaisé, comme si elle avait enfin déposé le poids d'une vie entière. Lucia éclata en sanglots et quitta la pièce. Roberto resta seul, tenant la main froide de la femme qui lui avait tout donné. « Merci, maman, » murmura-t-il. « Merci de n'avoir jamais cessé de croire en moi. Merci de m'avoir aimé jusqu'au bout. » Il ferma doucement ses paupières et déposa un baiser sur son front. Dans le salon, Lucia pleurait, le visage enfoui dans ses mains. Roberto s'assit près d'elle et, après un instant d'hésitation, la prit dans ses bras. Elle résista d'abord, puis se laissa aller.
sanglotant sur l'épaule de son frère. Ils restèrent ainsi longtemps, 2 enfants redevenus orphelins. Quand leurs larmes furent taries, Lucia lui demanda d'une voix rauque « Et maintenant, que vas-tu faire ?» Roberto sortit de sa poche l'enveloppe jaune que sa mère lui avait confiée. « Je vais tenir ma promesse. Je vais retrouver Elena et mes enfants. » Lucia le fixa un long moment. « Et s'ils ne veulent pas te voir? Alors je l'accepterai, mais au moins j'aurai essayé. Je veux leur donner la possibilité de tout me dire. Même s'ils me rejettent, je leur demanderai pardon. » Elle soupira, résignée. « Très bien, mais d'abord, il faut enterrer maman. Ensuite, tu pourras partir. » Les 3 jours suivants se fondirent en un brouillard de pleurs et de condoléances. Certains voisins le dévisageaient avec mépris, d'autres avec compassion. Roberto n'en avait plus rien à faire. Sa mère avait cru en lui jusqu'au bout, et c'était tout ce qui comptait. Le jour de l'enterrement, alors que le cercueil descendait dans la terre, il aperçut, de l'autre côté du cimetière, 2 silhouettes. Un jeune homme aux mains dans les poches et une femme au manteau bleu. Il cligna des yeux. Les figures avaient disparu. Il comprit alors. Jésus et la Vierge Marie veillaient sur lui. Il n'était pas seul. Après les funérailles, Lucia lui tendit une petite boîte de bois. « Ce sont des photos. Maman les gardait pour toi. Elle savait que tu reviendrais un jour. » Roberto ouvrit la boîte. Elena souriant avec un bébé dans les bras. Anna, le premier jour d'école. Diego jouant au ballon. Matteo soufflant ses bougies. Des instants volés. Les larmes lui revinrent. « Merci, Lucia. Merci d'avoir veillé sur eux à ma place. » Elle l'étreignit. « Va et ne disparais plus jamais. » Le lendemain, Roberto prit le bus vers la ville. Tout le trajet, il étudia les visages de ses enfants sur les photos, gravant chaque détail dans sa mémoire. Lorsqu'il arriva, il se rendit à la dernière adresse connue d'Elena. Un vieil immeuble, un appartement numéro 12. Son cœur battait à s'en rompre. Il leva la main pour frapper, hésita, et s'il ne faisait qu'ouvrir de vieilles blessures. Mais la voix de sa mère et celle du Christ résonnèrent en lui. Le véritable amour coûte toujours quelque chose. Alors il frappa. 3 coups lourds, comme un tonnerre. Les rires derrière la porte s'éteignirent. Des pas s'approchèrent. La porte s'ouvrit. Elena, 11 années plus tard, un peu de gris dans ses cheveux, mais la même lumière dans ses yeux. Roberto, sa voix tremblait. Lui aussi. Je suis venu. Mais il ne put finir. 3 silhouettes apparurent derrière elle. Anna, grande adolescente aux cheveux sombres. Diego, mince, portant des lunettes. Et Matteo, un garçon de 11 ans aux yeux curieux. Ses enfants. « Bonjour, dit Roberto, les larmes déjà au bord des yeux. Je suis votre père. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais je suis venu dire que je suis désolé. Si vous m'accordez une chance, je veux réparer ce que j'ai détruit. » Un silence glaçant suivit. Puis le plus jeune, Matteo, demanda timidement « Tu es vraiment notre papa ?» Anna et Diego restaient figés, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Après un moment, Elena parla, la voix serrée. « Tu ne peux pas simplement revenir et croire que tout ira bien. »« Je sais, » répondit-il. « Je ne m'attends pas à ce que tout soit pardonné. Je voulais seulement vous voir, vous demander pardon. »« Où étais-tu » demanda Elena d'une voix brisée. « Où étais-tu quand Anna a failli mourir de pneumonie ? Quand Diego se faisait harceler à l'école ? Quand Matteo demandait pourquoi lui n'avait pas de père ? Chaque mot était un coup de couteau. Roberto baissa la tête. « J'ai eu peur. Des menaces, de mes erreurs, de moi-même. Et plus les années passaient, plus le retour semblait impossible. » Elena rit amèrement. « Impossible ? J'ai travaillé 3 emplois. J'ai nettoyé des maisons, travaillé en usine, vendu des tamales dans la rue. J'ai pleuré seul, mais jamais je n'ai dit à nos enfants que leur père était un lâche.
Je leur ai raconté que tu étais parti pour les protéger parce que, malgré tout, j'espérais que tu reviendrais. Ces mots le brisèrent plus que tout. Je ne vous ai jamais cessé d'aimer, dit-il d'une voix étouffée. Pas un jour. Je pensais à vous chaque matin et c'était une torture, parce que je savais que j'avais choisi de ne pas être là. L'amour sans acte n'est que des mots vides, répondit Elena. Roberto hocha la tête. C'est pour cela que je suis revenu. Pas pour parler, mais pour rester. Anna, qui n'avait rien dit, lança froidement. Un père ne part pas. Tu as raison, dit-il doucement, et je porterai cette faute toute ma vie. Mais je resterai, même si vous me rejetez. Alors Diego prit la parole. Je priais chaque soir pour que tu reviennes. Puis j'ai arrêté d'y croire. Et maintenant que tu es là, je ne sais plus quoi ressentir. Alors ressens ce que tu veux, mon fils. Mais sache que je suis là pour de bon. Elena leva la main. Assez. Nous avons besoin de temps. Lis-moi plutôt ce que tu tiens là. Roberto sortit l'enveloppe jaune. C'est une lettre de maman. Elle est morte il y a 3 jours. Elena eut un sursaut. Doña Graciela? Non. Avant de partir, elle m'a demandé de venir ici, de réparer ce que j'ai brisé. C'était son dernier souhait. Elena porta la main à son cœur. Elle a été si bonne pour moi. Elle m'aidait, même après ton départ. Elle t'aimait, répondit Roberto. Lis la lettre quand tu seras prête. Elena serra l'enveloppe contre elle. D'accord, mais nous avons besoin de temps. Je comprends. Je loge rue Morelos, numéro 42. Si vous voulez me parler, je serai là. Sinon, je resterai quand même. Matteo, les yeux brillants, s'écria soudain. Tu viendras à mon match samedi? Bien sûr, champion. À quelle heure? 10 heures, à l'école Juarez. J'y serai. Elena intervint. Ne lui donne pas de faux espoirs, Roberto. Ce ne sont pas des promesses en l'air, dit-il fermement. Elle le fixa longuement. Très bien, viens au match. Mais si tu le blesses, tu ne nous reverras plus jamais. Je te le jure sur la mémoire de ma mère. Avant de partir, Anna murmura. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Parce que j'étais un lâche. Mais sur la route du retour, j'ai vu Jésus et la Vierge. Ils m'ont montré votre douleur et m'ont donné le courage de venir. Elena resta muette. Puis, à voix basse, ta mère disait que la Vierge veille sur les égarés. Peut-être qu'elle t'a guidé jusqu'ici. Oui, souffla Roberto. Elle n'a jamais cessé de croire en moi. Elena ferma la porte doucement. Roberto repartit dans les rues, les yeux pleins de larmes, mais le cœur apaisé. Il avait fait le premier pas. Les jours suivants, il travailla à la construction, épuisé mais reconnaissant. Chaque soir, il contemplait les photos de ses enfants jusqu'à s'endormir. Vendredi soir, on frappa à sa porte. Diego se tenait là. « Maman a lu la lettre, dit-il. Elle a pleuré. Elle disait que ta mère croyait encore en toi. » Roberto sentit ses yeux se mouiller. Elle était plus sage que moi. Diego ajouta « Elle disait qu'on devait te donner une chance, que tout le monde mérite une seconde chance. » Il se jeta alors dans ses bras. « Je t'aime, papa, » murmura-t-il. Le mot papa résonna comme un miracle. Le lendemain, Roberto arriva au terrain avant tout le monde. Quand Matteo le vit, il cria « Tu es venu! Je t'avais promis, champion !» Le match commença. Matteo courait, riait, vivait. À la 30e minute, il marqua. Il leva les bras vers les gradins. « Ce but est pour toi, papa !» Les larmes jaillirent des yeux de Roberto. Elena le regarda, bouleversée. Peut-être pensa-t-elle qu'il avait vraiment changé. Après le match, elle l'invita à déjeuner. Ce fut étrange, maladroit, mais doux. Peu à peu, les sourires revinrent. Anna finit par dire, les yeux humides, « Je ne te pardonne pas encore, mais j'ai besoin de croire que tu dis vrai. »« Je ne te demande rien d'autre, » répondit Roberto. « Juste une chance.
Elle lui tendit la main. Il la serra. Elena les observait, émue. Ils allèrent ensuite au parc. Les enfants jouaient et Elena parla calmement. « Nous voulons essayer. Mais il y a des règles. Tu devras être constant, suivre une thérapie et respecter mes décisions. J'accepte tout. » Elle le regarda longuement. « Nous ne sommes pas un couple, Roberto. Pas encore. Nous essayons seulement d'être une famille. » Il hocha la tête. « C'est tout ce que je veux. » À cet instant, le ciel s'assombrit. Des nuages soudains couvrirent le soleil. Elena leva les yeux, surprise. Roberto suivit son regard et vit, à quelques mètres, Jésus et la Vierge Marie. Leurs visages rayonnaient de paix. La Vierge posa une main sur l'épaule de Matteo. Jésus lui sourit. Il semblait lui dire « Ton œuvre ne fait que commencer, mais tu n'es plus seul. » Le cœur de Roberto se remplit d'une paix nouvelle. Il se leva et rejoignit ses enfants. « Pata, pousse-moi sur la balançoire !» cria Matteo. Il le souleva, le fit voler dans le vent, tandis qu'Anna et Diego riaient près d'eux. Elena, sur le banc, observait la scène, les yeux pleins d'émotion. Les nuages se dissipèrent et le soleil revint éclatant. Roberto leva les yeux vers le ciel. Les deux figures avaient disparu. Mais il savait qu'elles resteraient présentes, invisibles mais réelles, guidant chaque pas. Parce que l'amour véritable ne disparaît jamais. Il pardonne, il guérit. Il demeure. Et après 11 années d'ombre, Roberto venait enfin de retrouver le chemin de la lumière.